Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler pêche au leurre finesse. Hop là, les petits leurres là qui ont des petites nageoires comme ça. Pêche au leurre finesse. Alors en bateau, ce coup-ci j'ai pas testé dans le courant encore. Et puis je suis allé dans les magasins de pêche et quand j'ai vu les prix là des leurres du fabricant dont j'avais vu les vidéos, je me suis dit ouais, ok, on va tester en agissant en risque acceptable, enfin ce qu'on appelle en risque acceptable. C'est que en fait un risque est toujours chiffré. On confond parfois en fait le risque et l'incertitude. L'incertitude, c'est est-ce que ce leurre va pêcher des bars ou pas. Et maintenant votre risque, c'est si je mets 20 balles dans un paquet de 4 leurres, bah, en fait, et que les leurres pêchent pas, bah, grosso modo j'ai perdu 20 €. Donc votre risque c'est 20 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au rayon vrac. Il y avait ces leurres. Rayon vrac, je pense que vous pouvez les trouver sur internet, je crois que c'est des je ne sais plus le nom exactement, je le mettrai en description. En deux tailles, celle-ci c'est la plus petite, donc elle doit faire je crois qu'elle faisait 17 cm, ouais, ça va être un truc comme ça, et une taille un petit peu plus grande, voilà. Enfin c'était la plus petite des deux qu'il y avait dans le rayon vrac, et puis je suis allé mettre des TP de chez Dewa dessus, très bien. Donc on était dans des conditions de pêche assez difficiles dans la vidéo, là j'ai fait qu'une sortie où j'ai pu les essayer. On est en bateau, il y a un coefficient de 70 de mémoire, donc c'est pas un gros coefficient qui va vous faire des très forts courants. Et puis sinon, mon pote va faire capot ce jour-là, même au ténia, enfin vraiment des conditions de pêche difficiles. Et moi je vais réussir à me faire un petit bar et j'en serais très content. Donc l'heure validée en tout cas sur cette sortie dans des conditions très compliquées, très venteuses, avec un courant, des dérives vraiment pas simples, notamment dû au vent de nord, enfin voilà. Vraiment des conditions un peu pétées et vous allez voir, ça va plutôt bien se passer. Pour moi en tout cas, et je ne vais pêcher qu'avec ce leurre. Je vais faire un deuxième poisson qui va se décrocher et qui va totalement me le dézinguer sur le dernier lancer que je vais faire. Donc voilà, on est globalement l'heure validée, satisfait. Et franchement ça me fait réfléchir parce que je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas me concernant, je suis en train de me dire est-ce que je reverrai pas un peu sur les prochains achats, me réorienter plus en fait vers les leurres en vrac, parce qu'au final avoir tout un tas de packaging à la poubelle là pour 3 pauvres leurres qui se battent dans autant de cartons qu'il y a de leurres et de plastique et compagnie. Oula, est-ce que je vais avoir une chasse là? Ça tourne. J'ai pas réussi à avoir 2 barres dans la passe, du coup je me surveille quand même un petit peu. J'ai eu une grosse tape et ça s'est décroché. Je suis en pêche là en fait. Donc voilà, donc vraiment ça me fait réfléchir et je me suis dit ok, le vrac, et le vrac moins cher. Donc je me suis demandé, il y a des fabricants quand même qui doivent se poser des questions parfois là, plutôt que de foutre des peintures sur leur TP, surtout certains qui peuvent être un peu sensibles en mode on fait des trucs bio et compagnie là. Je suis vraiment en train de me demander s'il n'y a pas une chasse qui va se faire là, juste à côté de moi. C'est très drôle. Ça serait marrant. Et finalement, de faire des leurres en vrac, je trouve ça vraiment pas mal au final. Donc il y a des leurres, je comprends. Hein. Si vous avez de l'attractant et compagnie, c'est un peu compliqué de les faire en vrac. Mais très honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je pense que tu aurais moyen de le vendre moins cher, mais de te faire plus de marge parce que moins de coûts. Donc je trouverais ça intéressant. En tout cas, je serais assez intéressé d'avoir le retour même des fabricants qui t'expliquent le pourquoi du comment ils s'emmerdent avec autant de packaging et compagnie sur des leurres, parce qu'en fait je pense notamment à une marque bretonne là. Très concrètement les trucs sont bien sympas, mais à la fin ça fait des grosses ça fait des notes de frais conséquentes. Mettre de la peinture sur des TP qui restent pas, qui finit dans l'eau, bon, c'est pareil tout ça quoi. Je pense qu'ils ont bien tout ça en tête, mais voilà, je serais curieux d'avoir leur version des choses. Donc voilà, si vous aimez les vidéos de pêche, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Likez, n'hésitez pas à rebondir d'ailleurs sur ce que je viens de dire en commentaire, je serais très intéressé d'avoir vos avis également. Et puis ce petit leurre là qui vraiment marche bien là, et que vous pouvez le trouver dans les rayons vrac chez vos détaillants, mais aussi sur internet, vraiment je le valide, tu vois, mais largement. Allez, bonne pêche et bonne vidéo.
4 mètres. Putain, je tape même pas le fond. Hein? Je tape pas le fond. Bon, le soleil dans la gueule, là, il est un peu... le fond. Ah, vous avez perdu. C'est sûr parce que il y avait de la... Hein? Ça accrochait un peu là. Non. Ouais. Vache. Ouais, et après il y a un peu de houle qui rentre ici. Hein. Ce sera pas mal dans le concours, enfin dans la conférence. Ouais. Hein? Puis là, on est bien là. Puis comme ça, on a la bannière bien tendue. Petit pas? Non. Ah oui, gros poisson. Gros poisson comme on les aime. Aïe aïe aïe. On a... Ouais. Un peu beaucoup même. Hein. On a pour la deuxième. Ouais. Ah ouais, on peut refaire la même. Hein. Elle était bien. Hein. Ah ouais, tu revois... ouais, bah ouais, carrément. Ah, poisson. Ah, voilà. Oh, mon Dieu. Et comment? Ça frétille bien. Je pense que c'est du bar. Oh là, attends, il arrive. Ah. Non, c'est quoi? Ouais, c'est un petit bar. Petit bar. Allez, vas-y. Allez, est-ce que là t'es devant la... Attends, Ouais. recule. Vas-y. Il est pas maillé. Hein. Oh, moi je dis qu'il est même... Non, non, non. Non, il est pas maillé. Ça sent la trentaine. Non, ça sent un petit 40, tu vois. Tu crois? Ouais, je dirais pas comme ça. Et voilà, on va leur valider. Hein. Oh putain. Tu te fais la malle comme ça et tout. Allez, voilà. Voilà. Petit bar. Bon bah j'ouvre le compteur. Enfin, je vais te lâcher par là toi. Eh bah il a pas demandé son reste. Hein. Non. Bon, allez. Je pense que... Allez, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, il est midi 59, on est le 7 août, j'ai un petit peu de retard. Donc il y a des gens qui ont pu participer. Allez, c'est parti, tiré au sort. 5, 4, 3, 2, 1. Davdag 664, et bah bravo, t'as gagné des ténias de chez AS Fishing 83. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, je vais partir en vacances. Il y aura quelques vidéos qui seront publiées pendant le mois d'août, principalement des sessions du bord que j'ai pu tourner pendant le mois de juillet et le mois de juin, si je dis pas de bêtises. Et puis, on se retrouvera à la rentrée de septembre avec, j'espère, plein de nouvelles sessions du bord ou en bateau sur différents sujets. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, cette petite vidéo sur leur finesse. Vraiment une agréable surprise, j'étais très content, je m'en suis repris d'autres des leurres comme ça là d'ailleurs, et je pourrais essayer de le tester du bord, donc je pense que je ferai quelques vidéos
du bord avec ce type de leurre. J'ai vraiment trouvé ça assez cool à pêcher. Allez, à bientôt, bonne pêche.